Salut, c'est Trado, je suis très content de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel, le webinaire avec mon partenaire historique CMC Markets, aujourd'hui consacré à un outil technique star, peut-être le plus connu des analyses, des outils d'analyse technique, hein. Il s'agit du MACD pour Moving Average Convergence Divergence. Et bon, c'est sans doute l'outil technique qui est un des premiers utilisés par les analyses techniques en herbe. On va commencer avec les précautions d'usage parce que c'est quand même très important. Attention, à titre personnel, je trade avec des CFD et beaucoup de traders professionnels le font. Il demeure que ce sont des outils à effet de levier qui sont dangereux. C'est comme conduire une Formule 1 quand on a son permis de conduire depuis quelques semaines, c'est pas très raisonnable, hein. Il faut impérativement gagner en expérience et uniquement après, vous pouvez espérer passer aux produits dérivés tels que les CFD. Et même si les CFD sont parmi les produits dérivés les plus sûrs par opposition à d'autres produits beaucoup plus dangereux, il demeure que ce sont des produits dérivés qu'il faut savoir maîtriser avant de passer à l'acte. Voilà. Et n'oubliez pas, si vous tradez avec des CFD, de toujours trader avec un partenaire autorisé et régulé en France. Voilà. Alors voilà le sommaire. Donc première approche du MACD pour commencer. Ensuite on verra 4 éléments qui sont le croisement haussier et les croisements baissiers de MACD, sans doute la plus connue des configurations sur le MACD. Ensuite, moins connu et pourtant bien plus efficace, le non-croisement haussier et baissier de MACD. On verra ensuite les divergences, en particulier celles qui posent le plus problème aux débutants, les divergences cachées par opposition aux divergences standards. Et après on terminera avec un exposé de la plateforme de CMC Markets et l'utilisation du MACD. Donc c'est parti pour la première approche de l'outil. Alors je suis de ceux qui pensent qu'on n'a pas nécessairement besoin de savoir ce qu'il y a sous le capot pour pouvoir conduire un véhicule. Retenez simplement que c'est un indicateur technique plutôt lourd, plutôt lent, et c'est une des raisons, et je vais le dire tout de suite, pour laquelle à titre personnel j'utilise comme un outil complémentaire, comme un filtre, mais pas comme un outil qui me donnerait des signaux, hein. Donc c'est très important parce que vous trouverez souvent des setups, des systèmes fonctionnant sur des signaux donnés par le MACD. Je préfère vous dire qu'à titre personnel, je n'y suis pas extrêmement favorable parce que ce sont des outils, hein, notamment les outils techniques, hein, et le MACD qui acte une situation avec un petit peu de retard. Par contre, c'est un excellent filtre, hein. Donc, vous regardez la méthode de fabrication, de construction du MACD, hein, c'est simplement la différence entre une moyenne mobile exponentielle et une moyenne mobile arithmétique, normale. Et ce qui va nous intéresser, c'est ce qui va se passer compte tenu de la position vis-à-vis du signal MACD. Alors, voilà à quoi cela ressemble. Vous avez donc une configuration classique, hein, avec le MACD qui évolue en dessous des cours, et le MACD sera dans le webinaire que je vous propose ici en noir. Le signal, la ligne de signal sera en rouge, et l'histogramme ici, hein, ce n'est que la différence entre les deux, hein. C'est pour ça que par exemple quand ça se croise, c'est quasiment à zéro, hein, parce que justement la différence entre les deux elle est nulle. Et quand on passe au-dessus du signal, la zone, l'histogramme devient bleu, et quand on est en dessous, pareil, hein, c'est l'écart entre les deux courbes, donc ça devient orange. Voilà, ça c'était simplement pour fixer le décor, et on enchaîne avec le croisement haussier et le croisement baissier de MACD qui sont, je le répète, les plus connus des signaux sur MACD. Alors, l'idée, c'est que lorsque le MACD croise son signal à hausse, il faut acheter. Et quand le signal croise à la baisse, il faut vendre. Alors ça, c'est ce que vous allez voir généralement sur les vidéos YouTube, sur les sites, etc. À titre personnel, j'émets tout de suite un bémol. Pour moi, cela ne veut pas dire qu'il faille acheter, cela ne veut pas dire qu'il faille vendre. C'est simplement qu'on est dans une situation relativement favorable à la hausse, alors que lorsque le MACD croise son signal à la baisse, on est dans une situation relativement favorable à la baisse.
Donc ce sont autant d'éléments qui vous disent ne pas quoi faire que d'éléments qui vous disent quoi faire, puisque voilà, si le MACD est sous son signal qui vient de croiser son signal à la baisse, il faut réfléchir à 2 fois avant d'acheter. Pareil, si le MACD vient de croiser son signal à la hausse, il faut réfléchir à 2 fois avant de spéculer à la baisse. Regardez ici. Alors j'insiste, j'ai mis signal baissier, signal haussier, mais c'est parce que c'est ce qu'on trouve dans la Vulgate. À titre personnel, je le répète, c'est pas vraiment un signal baissier, c'est surtout qu'un terreau favorable à la baisse se met en place. Alors voilà, le MACD croise son signal ici, il passe en dessous, et vous voyez que derrière, effectivement, après une période de latéralisation, les cours ont descendu les marches. De la même manière, le signal MACD croise son signal là. Alors après une période de latéralisation, c'est monté. Signal baissier, signal haussier. Et je le dis une 4e fois et je le redirai plus après ça, je vous promets. Voilà, j'ai marqué signal baissier, mais ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Ça ne veut pas dire qu'il faut spéculer à la baisse à ce moment-là. Ça veut dire simplement que compte tenu des éléments qui vous inciteraient à vendre, eh bien vous êtes effectivement plutôt du côté des statistiques si vous vendez à ce moment-là, puisque généralement il y a bien une hausse ou une baisse, ou plutôt une absence de hausse quand il y a un signal baissier, une absence de baisse quand il y a un signal haussier. Et on va passer maintenant à quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, le non-croisement haussier et baissier de MACD. Alors ce non-croisement haussier et baissier de MACD est beaucoup moins connu que le croisement haussier et baissier de MACD, à tort, parce que les signaux qui vont être délivrés sont à mon avis beaucoup plus puissants et beaucoup plus performants en termes de probabilité de réussite. Alors l'idée, c'est que vous allez avoir effectivement la ligne du MACD et vous allez avoir son signal. Alors vous connaissez déjà le croisement de signal à la hausse, le croisement de signal à la baisse, etc. Normalement, ça donne des terreaux soit favorables, soit défavorables à la hausse. Ce que je vous invite à regarder maintenant, ce sont les situations où le MACD va se diriger comme pour aller croiser son signal, mais finalement revenir, rebrousser chemin et repartir vers le haut avant d'avoir eu croisé le signal. Et dans l'autre sens, ça donne quelque chose de similaire. On s'approche du signal comme si on allait le croiser à la hausse, mais finalement on replonge vers le bas sans le croiser. Et ça donne des signaux extrêmement favorables à la hausse ou à la baisse, selon le sens. Regardez ici. Ici, vous avez un non-croisement haussier, donc on voyait la distance se rétrécir entre le MACD et son signal. On pensait à un croisement et c'est dans l'autre sens que cela évolue, avec un accroissement de la distance entre le MACD et son signal. Et derrière, ça donne des choses extrêmement probables, et dans l'autre sens, c'est pareil. Vous allez avoir la possibilité d'imaginer un éventuel croisement MACD signal, mais finalement on repart vers le bas et derrière c'est la baisse. Et vous allez voir à l'usage que ça donne des signaux beaucoup plus performants que le simple croisement. Regardez ici, vous avez un croisement baissier. Bon, effectivement, il a fonctionné, mais il y a d'abord une période de latéralisation avant que ça ne fonctionne. Et un autre exemple ici. Vous allez voir un non-croisement à la hausse ici, un non-croisement à la baisse ici, et toujours ces réactions assez violentes des cours, alors que vous voyez, là on peut avoir des systèmes, des séquences de croisements qui ne fonctionnent pas. Par exemple, croisement à la hausse avec petite hausse, croisement à la baisse derrière avec une grosse baisse, etc. Donc je ne suis pas en train de dire que les croisements MACD signal ne sont pas à prendre en considération, mais si vous avez l'opportunité de voir des phénomènes de non-croisement, eh bien préférez-les parce que les chances d'anticiper la bonne évolution des cours sont plus importantes. On enchaîne avec la divergence haussière et la divergence baissière standard. Alors, la divergence haussière standard ou baissière standard doit être comprise comme quelque chose qui va nous alerter sur une évolution peut-être un petit peu surprenante, voire peut-être même traîtresse des cours. L'idée, c'est que vous allez avoir d'un côté les cours, les prix qui vont commettre des extrêmes, mais le MACD ne va pas
commettre les mêmes extrêmes. Par exemple, ici, vous allez avoir l'action, le cas, qu'importe, qui connaît un extrême, une situation extrême avec un nouveau sommet, un sommet ascendant par rapport au précédent sommet. Et vous allez retrouver sur le MACD rien de tel. Par exemple, là, vous voyez, il y a bien eu un sommet, mais ce sommet n'est pas croissant par rapport au précédent. C'est ça qu'on appelle une divergence baissière. Alors, en tant que tel, également, cela ne suffit pas à spéculer à la baisse. Faites attention à ceux qui vous encouragent à le faire. Il ne faut pas le prendre ainsi. Il faut vraiment considérer simplement que c'est une alerte sur la hausse. Et il risque d'y avoir effectivement une fin de mouvement de hausse. De la même manière, regardez ici, sur cet exemple, vous allez avoir un plus haut qui va être inscrit sur les cours. Et en même temps, vous allez avoir un plus haut inscrit sur le MACD. Vous voyez, les sommets sont ascendants et les sommets sont ascendants également sur l'indicateur. Ça montre bien, dans ce cas ici, qu'il n'y a pas de divergence baissière. Par contre, vous allez voir ici que les cours continuent à enchaîner des plus hauts, mais sur le même laps de temps, le MACD n'a pas commis de plus haut. C'est ça qu'on appelle une divergence baissière. Et très souvent, dans ce genre de situation, il faut se méfier d'un achat, puisque vous risquez simplement d'avoir derrière une baisse. C'est ce qui s'est passé ici, puisque l'actif coté est passé de 7,5 à 6,8. Donc c'est une alerte. Un autre exemple ici de divergence baissière. Vous allez avoir un plus haut qui va être inscrit au niveau des cours, mais pas de nouveau plus haut inscrit au niveau du MACD. Et derrière, effectivement, il y a l'alerte de baisse. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais sachez simplement que si vous décidez d'acheter, alors que sur le même laps de temps, vous voyez qu'il y a une divergence baissière qui s'est dessinée, vous prenez un risque que vous ne voulez peut-être pas prendre. La divergence haussière standard, c'est la même chose. Vous allez avoir un extrême qui va être fait par les cours, mais on ne va pas retrouver cet extrême au niveau de l'indicateur technique, mais là dans le sens de la baisse, c'est-à-dire que les creux sont descendants au niveau des cours, mais les creux ne sont pas descendants au niveau des indicateurs. Ça veut dire, attention, il y a des chances pour que la hausse, finalement, soit la conséquence logique de tout cela. Regardez ici, vous avez un nouveau plus bas sur l'action étudiée, mais le MACD, lui, ne fait pas des plus bas. Donc, autrement dit, on a des creux descendants pour les cours, mais pas des creux descendants pour le MACD. Ça veut dire, attention, la hausse peut taper à n'importe quel moment et il y a une alerte par rapport à ça. Alors là aussi, ça ne veut pas dire qu'il faille acheter, mais par contre, ça veut dire, attention, si vous envisagez de spéculer à la baisse. Mais il faudra l'utiliser de toute manière. C'est le principe avec d'autres éléments, c'est-à-dire que le MACD, j'adore l'utiliser avec les chandeliers japonais, j'adore l'utiliser sur des supports, des résistances, etc. Je ne l'utilise jamais seul. On va voir maintenant la dernière partie théorique et la plus compliquée, ce sont les divergences haussières et les divergences baissières cachées. Alors, ce qu'il faut retenir dans la divergence cachée par rapport à la divergence standard, c'est que ce ne sont pas les cours qui vont connaître des extrêmes qui ne seront pas confirmés par l'indicateur, c'est l'indicateur qui va connaître des extrêmes qui ne seront pas confirmés par les cours, et ce sont vraiment des signaux que j'affectionne particulièrement. Regardez le cas de le principe de la divergence baissière cachée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir l'indicateur, le MACD, qui va faire un extrême, un plus haut, mais vous allez constater que le cours lui-même ne connaît pas de sommet ascendant. C'est ça qu'on appelle une divergence baissière standard, cachée. Vous voyez, par exemple là, le MACD fait un plus haut. Sur le même laps de temps, c'est les cours qui ne suivent pas les extrêmes de l'indicateur. Comme les sommets ne sont pas validés, eh bien, il y a une forte alerte à la baisse. Et en l'occurrence, ici, dans cet exemple que j'ai pris forcément pour qu'il colle, ça donne une baisse. Alors pareil, ça ne veut pas dire qu'il faille spéculer à la baisse. Ça veut simplement dire que si vous envisagez d'acheter à un moment où vous validez une divergence baissière cachée, vous prenez un risque que vous ne pourrez peut-être pas supporter. Et il faut vraiment réfléchir à 2 fois avant de le faire. Et le principe de la divergence haussière cachée est le suivant. C'est la même chose. C'est le MACD qui fait des extrêmes. En l'occurrence ici des extrêmes à la baisse, des creux, mais vous voyez clairement que les cours, eux, ne font pas des creux descendants, des creux de plus en plus bas. Ça veut dire qu'il y a un risque de hausse important. Et voilà l'exemple que j'ai sélectionné pour vous. Le MACD fait un plus bas. Sur le même laps de temps, eh bien, les cours ne font pas de plus bas. Attention, il y a une alerte à la hausse et pour un peu qu'on soit sur un support, ça risque de rebondir très très fort et c'est exactement ce qui se passe dans cet exemple. Voilà, on va tout de suite voir avec
la plateforme de CMC Markets, comment on peut essayer de repérer actuellement des divergences, hein. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes, mais le plus important de toute manière, c'est de vous entraîner encore et encore avant que cela vous soit évident. Alors, voilà, nous en sommes avec la plateforme de CMC Market. Je l'ai déjà ouverte, comme vous pouvez le voir. Là, vous avez en haut à gauche tous les rendez-vous statistiques importants. Là, vous avez effectivement tout ce que je trade régulièrement. Vous avez le flux de nouvelles Reuters. Et si on regarde par exemple ce que ça nous donne sur le CAC 40, je vais ouvrir un graphe complètement vierge, hein, ce sera plus simple. Voilà où on en est. Donc j'ouvre ce graphe du France 40. On est sur un compte de démonstration ici. Et je vais ajouter le MACD comme prévu. Et voilà. Donc comme on peut le voir ici, sur le MACD du 4 heures, on ne va pas mettre en 4 heures, on va peut-être se mettre en données mensuelles parce que c'est assez intéressant d'avoir une image assez globale. Voilà. Donc sur l'unité de long terme, la première chose que vous voyez qui crève les yeux, c'est qu'on vient de croiser le signal. Le MACD vient de croiser son signal, c'était il y a à peu près 3 mois de ça. Ici, ça veut dire théoriquement que même si la tendance n'est pas baissière, on est dans un terreau favorable à la baisse, hein. Regardez, la dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Et les cours sont passés de 4600 au plus haut à 3900 au plus bas. Encore une fois, je l'ai expliqué, ça ne fonctionne pas à tous les coups, là ça a fonctionné aussi, mais des fois ce sont des signaux qui sont assez décevants, les croisements, hein. Là on a eu un croisement haussier, c'est sûr que celui-là il fonctionne très très bien, mais ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, ce qu'on peut retenir de ce MACD en données mensuelles, c'est qu'on est dans une situation, d'une part où il y a eu un croisement de signal, il y a également une divergence baissière. Vous voyez, le MACD n'a pas fait de plus haut alors que les cours eux-mêmes ont fait un plus haut. C'est également une situation de danger. C'est pour ça que si vous voulez investir pour le long terme sur le CAC 40, vous choisissez peut-être pas le meilleur moment. On va descendre maintenant d'une unité de temps. Regardez d'une unité de temps hebdomadaire. Et là, pareil, qu'est-ce que vous constatez? Divergence baissière. Ouais, les cours ont fait des plus hauts, mais le MACD en données hebdomadaires ne fait pas de plus haut, c'est une situation dangereuse. En plus, le MACD a croisé son signal, donc on est susceptible d'avoir des attaques à n'importe quel moment. Donc vous voyez, c'est pas une situation qui est extrêmement affriolante sur le CAC 40. Encore une fois, ça ne suffit pas en tant que tel à spéculer à la baisse, mais ça veut dire que si vous décidez d'acheter maintenant, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas toutes les conditions remplies pour être un investissement serein et optimal. On redescend encore d'une unité de temps, on regarde une unité de temps journalière. Ici, on a eu un croisement haussier, ici, qui a plutôt pas trop mal fonctionné, mais on est dans une situation... Ah, regardez, là, il y a eu un non-croisement baissier, très intéressant. Vous voyez, le MACD qui est allé croiser son signal et qui est reparti vers le bas, ça nous a donné une baisse très, très importante. Là, on a eu un croisement baissier qui a également bien fonctionné. Intéressant, regardez ici, très dangereux. On a en données journalières ici une divergence baissière cachée, puisque l'indicateur fait des sommets croissants, sommets croissants, mais les sommets sur le CAC 40 ne sont pas croissants. C'est une situation qui est dangereuse. Voyez. Donc voilà, là, clairement, sur le CAC 40, on a divers éléments qui nous incitent à la prudence sur le CAC 40. Et si on considère que le MACD est une sorte de fusible qui nous alerte sur ce qu'il vaudrait mieux ne pas faire, il est clair qu'on est dans une situation assez délicate pour investir sur le CAC 40. Voilà. Maintenant, on va passer dans la deuxième partie aux actions que vous voulez que l'on voit ensemble.